Bonjour, donc on continue encore avec grimoire et sortilège. Donc je vous propose un petit tuto encore aujourd'hui. Donc pour faire des petites baguettes magiques, donc vraiment toute pitchoune, et un bâton de sorcier qui est dans la même technique de travail. Donc il vous faudra des cure-dents pour la baguette de sorcier. Et il vous faudra un grand pic en bois pour les brochettes pour le bâton de sorcier. On va commencer par la petite baguette. Alors celle-ci par exemple, je l'ai faite pratiquement de la grandeur du cure-dent, et celle-ci un peu plus petite. Donc on va faire pour la plus petite. Donc comme d'habitude, vous aurez besoin, ça c'est pour lui. Là, alors celle-ci, je l'ai fait avec une toute petite perle pour celui-ci. Et pour ceux qui n'en ont pas, prendre simplement des perles de rocaille classiques. Ça marche tout aussi bien. Là, il y a un effet métal et là, il y a un effet pierre. Donc les petites perles, ça, un fil. Alors moi, j'ai celui-ci qui est très fin et tout tordu. Le fait qu'il soit tordu, oui, ça donne un style, mais vous pouvez prendre un fil fin droit, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Après, bien sûr, la colle azulite, la patine de chez Stamperia et un pinceau sec. Et un ciseau pour couper le fil ou une pince. Moi là, c'est tellement fin qu'un ciseau suffit. On défait une bonne partie de fil. S'il n'y en a pas assez, c'est pas grave, on remet après, ça ne se voit pas. Donc je passe ma perle dans le fil. Donc je l'ai passé, je tourne un petit peu pour fixer. Je prends mon cure-dent, je vais mettre un petit peu de colle azulite. Oups, il y en a beaucoup trop. J'ai dû appuyer dessus pendant le transport, parce que oui, là je suis pas dans la scrap room, je suis dehors. Donc vous allez entendre les voitures, les oiseaux. Donc voilà, tout simplement. Et après, on tourne pour donner un peu un aspect poignet. Voilà. Et après, je tiens mon fil et je tourne le cure-dent. Et comme en général, on tourne à peu près à la même vitesse, et c'est à peu près régulier du coup. Donc pour la fin, on est obligé de faire un petit peu dans l'autre sens. Hop, et maintenant, je tourne et je fais la même chose dans le sens inverse. Et je finis en haut avec mes petits bouts. Voilà. Donc ma baguette est faite. Je trouve que ici c'est un peu grand. Donc on prend son cure-dent. Je vais déjà peut-être couper. Bon, j'ai pas amené tout mon matériel, donc du coup, ah si, ça fonctionne. Donc là, je lui donne un aspect un petit peu plus pointu. Je tourne en même temps, régulièrement, je fais ça en même temps que je fais ça. Voilà.
Donc voilà ma petite baguette de sorcier de fête. Je vais prendre donc le sopalin, ma peinture marron. Donc le pinceau est sec, je prends juste un tout petit peu de peinture et je badigeonne en frottant. Il n'y a pas besoin que ça recouvre complètement parce que justement ça donne un effet bois plus sympa. Ah, là j'en ai vraiment pas mis beaucoup. On prend l'autre côté. C'est-à-dire que comme sur mon couvercle la peinture sèche, en plus il fait encore chaud. Pour un fin septembre, on a encore des températures de 30 degrés, nous. Donc la peinture sèche très vite sur le couvercle. Je vais en prendre directement dans le pot. Voilà. Et c'est aussi que même la température extérieure sèche le pinceau. Enfin, la peinture qui est sur le pinceau. Donc voilà. J'ai vu qu'il y en avait une où j'en avais pas mis sur un côté. Voilà. J'ai oublié celle-ci. Et après j'essuie parce que je veux quand même que la couleur acier ressorte. Voilà. Donc, on va remettre un petit coup là. Donc voilà pour la baguette de sorcier. Donc après vous adaptez la grandeur comme vous voulez, hein, suivant votre échelle de vitrine. Vous la faites toute petite ou vous la faites plus grande. Donc voilà pour celle-ci. Maintenant on va passer au bâton de sorcier. Donc là les perles sont beaucoup plus grosses. Donc je vais fermer parce que ça sèche vraiment très vite. Voilà, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. Et donc c'est exactement la même chose avec la perle. Hein. Je mets la perle. Au lieu que ce soit une perle acier, c'est une perle en ferraille. Sauf que j'ai un peu plus entortillé autour de la perle pour pas qu'on voit que c'est une perle rapportée. Mais que ça fasse comme une pierre dans un écrin d'or ou autre. Donc ça fait un aspect complètement différent. Je sais pas si vous voyez bien. On va mettre sur un fond blanc. Je vais voir. Voilà. Donc là, la perle est entourée d'acier et là, elle est ressortie vu qu'elle est déjà en acier. Donc maintenant, on passe à ce bâton. Donc, on va garder la pointe pour le haut. Mais il va falloir les filer quand même. Parce que moi, je vais mettre... J'ai récupéré ça. Donc, il y a une perle plate. Comme ça. Une autre un peu plus bombée. Et une grosse boule en acier qui est vide à l'intérieur. Donc, c'est à peu près le même style. En haut et en bas, c'est le même. Mais au centre, bon, la pierre est différente. Mais justement, c'est pour faire un autre style. Mais il va falloir rentrer les perles et la tige n'est pas assez fine jusqu'à peu près ici. Donc il va falloir couper. Donc on prend son cutter et on frotte. Alors c'est une partie qui est assez longue à faire. Donc là c'est pareil, hein, mon bois fait ça en même temps que je frotte avec mon cutter. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que ici elle est déjà assez fine et je risque de casser la pointe.
Alors je n'appuie pas comme ça, je mets vraiment ma lame presque à plat sur le bois. Hein. Je vais continuer jusqu'à ce que ce soit fin comme ici. Et on se reprend après parce que ça va être très long autrement la vidéo. Alors j'effile aussi un petit peu dans ce sens-là, mais toujours avec la lame à plat. Voilà. Et on recommence à gratouiller. Je vais faire le test. Si celle-ci descend, après celle-ci... Oui, j'ai assez pour pouvoir faire tenir ma dernière perle. Voilà. Donc vous voyez, il y a à peu près 2 cm. Donc j'ai effilé. Je vais casser maintenant pour lui donner la longueur. Donc j'ai estimé qu'une baguette, c'était à peu près un demi-bras en grandeur. Donc pour un bâton de berger, un bâton de sorcier, j'ai fait à peu près, je crois, 3 fois la longueur, même pas 2 fois et demi. Pour la grande, je crois que c'est 3 fois pour la petite. 1, 2, oui c'est ça, 3 fois pour la petite. Donc on va refaire la même grandeur. Hop, dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc jusqu'au bout. Bon, c'est pas à quelques centimètres près, hein, c'est même si c'est un demi-centimètre de plus. C'est pas bien grave. Donc je coupe. Elle est où là? Donc je tourne ma baguette pareil, en même temps que je... Ça devrait être bon, enfin j'espère. Ça va pas être facile face à vous, donc pour que vous le voyez, je vais continuer comme ça. Là, voilà. Alors ici aussi, je vais essayer de faire un petit peu moins carré le bout. Parce qu'en général, les bâtons ont quand même une pointe un petit peu plus profilée. Alors quand je fais ça, j'essaye de ce côté-ci de pas trop appuyer. Parce que je risque de casser ma pointe. Ça serait dommage. Bon, c'est vraiment histoire de parce que... Bon. Là, j'ai remis justement un petit peu d'acier au bout. Donc, je pense que ça ira. Donc, voilà. Alors là, je peux pas vraiment l'enlever parce que c'est pas très lisse, mon tapis. Mais bon. Donc, je prends ma colle. Je l'ai vraiment trop appuyée. Voilà. Alors, et je mets... Oups. Ouais. J'ai fait remonter la colle, mais un peu trop. Et du coup, mon tube, il bave. Donc, je mets la plate. Je l'enfonce bien jusqu'au bout. Donc, je mets de la colle azulite. Je mets ma boule. Il est où le trou? Voilà. Comme ça. Et là, c'est pareil. Je mets de la colle. C'est comme c'est des perles qui sont un peu creuses à l'intérieur. Donc, on est obligé de mettre un petit peu plus de... Donc, voilà. On va attendre que ça sèche avant de faire la décoration. Mais en réalité, ça va être exactement le même système que celui-ci. Hein. Voilà. On se retrouve tout à l'heure une fois que c'est sec. Donc, on se retrouve... C'est à peu près sec. Donc j'ai coupé un fil assez long quand même. Hein. Ça fait pratiquement la longueur entre mes deux mains quand j'écarte les bras. Donc je prends mon bâton, je fais une boucle. Je mets les 2 morceaux dans la boucle. Je tire. Et comme ça, ça va la faire tenir.
Essaye de le mettre dans votre champ. Et comme il y a un peu de colle ici, ça va tenir en même temps. Mais logiquement, la colle, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc là, je tire jusqu'au maximum. Et je commence, si ça veut bien le faire. Avec la colle, ça tient. Voilà. J'entortille un petit peu pour que mon départ soit tenu. Et après, je fais comme l'autre. Donc, je le tiens dans ma main et là, je tourne mon bâton. Alors, contrairement à celle-ci, je fais des écarts beaucoup plus larges parce que c'est pas du tout la même échelle. Voilà, on tourne jusqu'au bout. Après, on est obligé de le prendre dans l'autre sens. Et là, pour le bas du bâton, je reste sur place et je tourne. Voilà. Et donc maintenant, je repars dans l'autre sens. Je tourne le bâton entre mes doigts et ici, je tiens mon fil d'acier. Tourner. Et là, pareil, pour que ça tienne, on refait un tour. Et on va couper parce que j'en ai pris un chouïa de plus. Voilà. Et maintenant, on repart avec la peinture. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Donc là, je vais prendre directement dans le pot parce que ça sèche très vite. Et je vais refermer mon pot de suite. Je vais peut-être pas tenir par les boules parce que c'est pas encore sec les boules. Voilà, je gratouille. En fait, je brosse. Je peins pas. Oh, je pourrais le faire comme ça, mais je préfère en brossant. C'est comme ça, il y a des endroits qui restent un peu plus clairs. Eh bien, dis donc, ça sèche très vite. Hein. Là, c'est les marrons qui tombent. Et oui, c'est l'automne. Oups, j'en avais un peu trop. On va l'atténuer un peu. Je vais prendre ça pour pas salir. Des fois avec le doigt on en enlève un peu. Non, ça va. Ah oui, j'ai oublié de patiner aussi ici. Vous voyez là, j'enlève le côté brillant un peu. Et j'oublie pas de faire la petite pointe. C'est pas encore sec, donc la bille tourne encore un peu. Voilà. Donc voici le deuxième. Je vais vous mettre le premier. Il n'y a pas grand chose de différence, sauf les perles qui sont celles-ci un peu plus grosses. Voilà mon bâton de sorcier. Je sais pas si vous voyez bien. Et mes petites baguettes. Alors comme vous pouvez voir, il y a des endroits où il n'y a pas de peinture, mais moi je trouve que ça fait plus effet bois. Donc voilà.
Et après, je vous retrouverai avec un petit tuto avec un grimoire. Et c'est un petit peu plus long à faire, surtout les découpes. Donc, à bientôt. Au revoir.